Bonsoir les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Merci aussi aux Crosswatchers, ceux qui regardent pour un ou une Gémeaux, bienvenue. Le tirage s'adresse aussi à ceux qui ont Gémeaux, donc la Lune en, la Lune en Gémeaux, l'ascendant ou Vénus en Gémeaux. Je vous demande de liker la vidéo, de partager, de commenter, de peut-être vous inscrire à la chaîne. Dans la boîte de description, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez mon courriel pour les privés. Vous avez juste à me contacter pour les tirages privés. Vous avez mon lien PayPal pour les dons ou la fonction des Super Thanks si vous préférez passer par ça. Et vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres pour des tirages exclusifs toutes les semaines. Donc, je vous parle de l'avenir de cette relation, que vous soyez dans une relation qui est déjà établie ou encore dans une nouvelle connexion. Et pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, c'est aussi un tirage qui s'adresse à vous. Donc, parce que je vais regarder qui vous allez peut-être rencontrer, comment ça va se passer. Mais c'est quand même un peu plus un tirage pour ceux qui ont peut-être déjà une relation, une interaction avec quelqu'un. Mais ne désespérez pas, les célibataires, on va regarder la situation pour vous aussi. Ça parle de sentiments romantiques, romantic feelings. On parle vraiment de deux personnes qui sont déjà éprises l'une de l'autre. Vous êtes dans le début d'une relation. On voit ici un couple qui est proche, intime. J'ai deux cartes. OK. Ça dit en fait deux choses importantes par rapport au nouveau lien dans lequel vous êtes et pour ceux qui n'ont personne, du nouveau lien que vous allez tisser éventuellement. Deux choses sont, il y a deux conditions. Relâchez votre ex, release your ex, et à côté, c'est rester optimiste à propos de votre vie amoureuse. Donc, peu importe dans quel cas de figure vous vous trouvez, il y a deux choses à respecter ici pour voir donc bien évoluer votre vie amoureuse. On va regarder avec le tarot maintenant. Waouh, l'as de pentacle. J'adore cette énergie parce qu'on est sur un as. C'est le début de quelque chose. On parle d'une rencontre, on parle de quelque chose de nouveau qui a un potentiel énorme. Vous êtes déjà dans une énergie de croissance, de prendre de l'expansion, de sentir que ça se solidifie entre vous deux. Vous avez aussi l'impression que c'est une opportunité, donc vous savez que c'est... Comment je peux vous le dire? Parce que ce sont des pentacles, c'est précieux. Parce que ça a de la valeur. Je fais le signe des dollars ou de l'argent, mais c'est juste pour vous dire que, premièrement, c'est concret, mais c'est surtout que c'est pour vous faire valoir que c'est précieux. Je parle pas d'argent ici. Vous pouvez voir ça comme une situation dans laquelle il y a de l'argent, mais c'est pas ce que je suis en train de vous lire. Pas par rapport au thème, surtout à cause du thème. Voyons voir ce que les cartes veulent vous dire d'autre. Les chevaliers de bâton. Je vous parlais de la belle intimité que je vois sur l'image rose, de la carte rose. Le chevalier de bâton me parle de justement la passion qui existe entre vous deux. Vous avez, à mon avis, déjà donc été intimes l'un avec l'autre. Vous avez une excellente chimie. Il y a beaucoup d'attirance, bien sûr, de la part de cette personne envers vous, mais c'est réciproque aussi de votre côté. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très hardi, quelqu'un qui
qui est déterminé, c'est l'énergie du Sagittaire. Vous avez quelqu'un qui, qui cible, qui met son énergie de manière très focus sur vous, en fait. Le 2 de Pentacle. Ici, ce que vous allez voir, parce que c'est l'énergie du chevalier de bâton, vous allez voir un peu d'inconstance de la part de cette personne. C'est renforcé par le 2 de Pentacle qui vient de sortir. En termes d'avenir, c'est que, à mon avis, l'inconstance dont je parle, ça se peut que cette personne a beaucoup à se déplacer. Elle n'est pas toujours à vos côtés. C'est pas du 24/7. Donc, il faut donner beaucoup de liberté à cette personne. Vous pouvez avoir l'impression, pour l'instant, je vais vous dire que ça reste une impression. On va voir si ça se concrétise. Avec d'autres cartes, je pourrais mieux vous dire si vraiment vous avez affaire à quelqu'un qui est yo-yo ou si vous avez simplement quelqu'un ici qui, parfois, vous donne l'impression d'être indécis, indécise. Vous avez affaire à un voyageur. Avec le chariot, c'est vraiment quelqu'un qui doit se déplacer. C'est quelqu'un, c'est pas obligé d'être quelqu'un qui va loin, mais c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. Mais je réserve aussi d'autres significations. Ici, je vous parlais d'une décision possible sur le 2 de Pentacle. Je vois un peu de ça ici parce que malheureusement, on a le 7 de coupe. Donc, ça parle un peu de confusion, mais ça parle aussi d'avoir des options. Quand on parle d'avoir des options, vous avez quand même affaire à quelqu'un qui est... on s'entend, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de très chaud, quelqu'un qui est séducteur, quelqu'un pour qui sa libido est très importante. Donc, le côté charnel des relations est important. Avec le 2 de Pentacle, on peut penser que cette personne a quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vous le cacher. Surtout avec le 7 de coupe à côté, il y a la possibilité ici que vous avez affaire à quelqu'un qui a plusieurs personnes dans sa vie, mais peut-être pas plusieurs comme vraiment plus qu'une autre que vous. Mais disons-le autrement, ça reste encore une fois une impression. Vous avez, à cause des responsabilités de cette personne, à cause de ses nombreux déplacements, parce qu'elle n'est pas toujours présente, c'est très facile d'imaginer, sur le 7 de coupe, très facile d'imaginer que cette personne a quelqu'un d'autre et qu'elle jongle, qu'elle passe de l'une à l'autre. C'est facile aussi de vous illusionner sur ce que vous pensez que cette personne fait quand elle n'est pas à vos côtés. Donc, faites très attention à ce que vous pensez. On a le jugement. Le jugement, c'est une énergie, donc, dans ce cas-ci, je vous dirais que c'est une forme de retour. Revisiter une relation. C'est très important que je vous dise ça parce qu'on a la carte de relâcher votre ex. Donc là, ici, je ne suis pas certaine parce que vous êtes nombreux, entre autres. Si on parle de votre ex, de l'ex de cette personne ou de l'ex de cette personne. Donc, ça va donc s'appliquer dépendamment de votre situation. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais ça expliquerait mieux, surtout si c'est l'autre personne, pourquoi il y a un va-et-vient. Pourquoi il y aurait l'impression que cette personne, dans le fond, est peut-être n'est plus avec son ex, mais est avec vous ou nouvellement avec vous parce que vous êtes sur un nouveau lien. Mais vous avez peut-être l'impression qu'il y a encore des attaches. Il y a quand même cette énergie de retour. Donc, qui revient ici? Est-ce que c'est l'ex qui essaie de revenir? Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement donc un retour qui
concrétise, mais c'est l'énergie du retour qui est là. Et on voit cette carte qui parle de l'ex. Ça explique aussi pourquoi il y a autant de confusion. Confusion dans le sens de, je me mets dans les souliers du chevalier de bâton. Si cette personne a son ex et vous à côté, donc cette personne ne sait pas nécessairement comment va évoluer son avenir amoureux. Mais vous, ça vous implique directement puisque vous êtes une de ces deux personnes. Ça peut être vous les taureaux, ça peut être vous qui jonglez avec, qui jonglez. Pas parce que vous vous amusez, mais parce que dans le fond, vous avez peut-être votre ex encore dans l'énergie, dans les parages. Ça peut être vous qui êtes vraiment indécis, indécise, qui ne savez pas très bien comment vous voulez que la relation évolue, parce que vous ne savez pas très bien qui choisir. Vous n'avez pas nécessairement un tracé net ici. Pourtant, vous avez le chariot. Et le chariot, c'est une énergie quand même très décisive de tracer. Et je vous parlais de l'énergie du Sagittaire qui, lui, cible, qui est très focus. Le chariot aussi a un peu cette énergie de savoir où il va, dans quelle direction il va. Mais on s'entend qu'avec le 7 de coupe, c'est flou. Donc, disons que c'est une énergie de vouloir aller quelque part, mais de ne pas encore savoir où mettre son énergie et dans quelle direction aller. C'est surtout ça que je lis. Très, très, très intéressant que la mort sorte à cette étape-ci du tirage. C'est crucial, surtout que la dernière carte tombée de la série juste avant, c'est le jugement. Je viens de vous parler de l'ex qui est dans les parages. Je pense que il ne peut pas y avoir de relation avec vous et vous avec cette personne si vous ne mettez pas vraiment donc un terme. Il faut vraiment mettre un terme à la relation précédente, que ce soit vous ou la personne d'en face. Donc, dans ce cas-ci, le retour, c'est pas entre vous deux. On ne parle pas du retour de cette personne dans votre vie ou de vous dans la vie de cette personne. On parle d'une troisième personne ici, que ce soit de votre côté ou de son côté. C'est ça l'énergie du retour, ça implique cette troisième personne qui cherche à revenir. Il faut absolument... alors, l'énergie de la mort ici, je ne peux pas m'empêcher, il faut que je vous donne toutes les interprétations que je vois. C'est de mettre vraiment un terme à ce qui est du passé. Si vous voulez vivre une relation avec la personne que je vois, sur le chevalier de bâton et sur l'as de pentacle. Mais il se peut aussi que vous mettiez un terme à la relation avec cette personne à cause du retour d'un ex ou d'une ex dans sa vie. C'est là, c'est possible. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Je vais faire parler soit vous, soit cette personne, ou peut-être même la tierce ici. C'est pas une tierce comme si vous étiez vraiment dans une triangulaire qui est, on va dire, active, ok? Je pense que c'est quelqu'un qui est dans les parages, mais bien sûr, ça triangule, ça crée une triangulaire, même si c'est pas, on va dire, c'est pas forcément quelqu'un qui fréquente les... Admettons que ça soit du côté de la personne que vous fréquentez, ok? Que ce soit son ex et non le vôtre ou la vôtre. Ça ne veut pas dire que cette personne est vraiment activement en train de fréquenter cette personne. Mais l'énergie est là, la triangulaire, elle est là. Surtout à cause de l'énergie du retour sur le jugement. C'est fou, j'ai tiré « Je m'illusionne ».
Je m'illusionne, 7 de coupe. Ça dit, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai que toi. En espérant que cette personne donc sache vraiment ce qu'elle veut sur le chariot. Et c'est quand même incroyable que ça sorte de cette manière. Je vais vous en tirer une autre, je suis curieuse. Je trouve ça très instructif. J'aimerais surtout vous parler donc de ce qui peut influencer, entre autres, l'avenir de la relation. Ça serait important de... Oui, on parle de « j'ai besoin de toi ». Ça peut changer la donne ici, surtout par rapport à l'énergie de la mort. Je vous ai dit que ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être mettre fin donc à la relation avec l'ex, ce qui vient comme, on va dire, brouiller les cartes, qui vient embrouiller la situation sur le 7 de coupe, tout comme vous allez peut-être, ou cette personne va peut-être choisir de rompre le lien avec vous. Mais heureusement, ce qui est comme en votre faveur ici, c'est le « j'ai besoin de toi ». Et ça dit, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Cette personne a vraiment besoin de vous. Ou ça peut être vous qui dites ça à cette personne. Je vais vous tirer une carte de timing. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer en février. Surtout, ce que je vois en février, c'est que vous êtes vraiment déjà dans le lien comme tel. C'est la première chose. À mes yeux, c'est ce que vous vivez depuis tout récemment. Mais on va dire que ce qui se joue par rapport à le retour de l'ex ici qui est dans les parages, ça c'est aussi présent maintenant. Mais il semble que la décision finale, on va dire, l'avenir en tout cas, par rapport à, on va dire, l'énergie de la mort, c'est autour de juillet. Donc, est-ce que c'est, comme je vous disais, la triangulaire qui cesse ou est-ce que c'est mettre fin à la relation? Je ne sais pas. Ça va dépendre. Voilà ce que j'avais pour vous. Un grand merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, s'il vous plaît. Et bien sûr, contactez-moi pour un privé. Le courriel est dans la boîte de description. Prenez soin de vous. À bientôt.